Bonjour à tous, je me trouve ici à Paris pour l'acte 14 des Gilets jaunes et vous l'avez vu la semaine dernière, les antifas se sont massivement incrustés à l'intérieur des cortèges des Gilets jaunes. Alors seront-ils présents cette semaine? La manifestation sera-t-elle aussi massive que la semaine passée? Et comment a évolué ce mouvement? C'est ce que vous allez savoir tout de suite. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Oui, alors pourquoi vous êtes là, vous dites-moi? C'est la démission sans condition. Démission sans condition du gouvernement Castaner, enfin du gouvernement Philippe, mais de tous ces sbires là, les Schiappa, les Castaner, les Griveaux, les Belloubet et ainsi de suite. Tout ça, on n'en veut plus. C'est un gouvernement criminel qui tire avec des armes de guerre. Ils utilisent des armes de guerre contre nous. C'est un gouvernement criminel. Il va falloir que les gens se soulèvent. Je ne comprends pas qu'on soit aussi indifférent. Je suis d'accord avec tout le monde. On est dirigé par des voleurs, donc voilà. D'accord, donc gilet orange. Gilet orange. Parce que moi, entre guillemets, je suis un peu hardcore, ouais. Moi, je suis pour couper la tête de ces gens-là. Ah ouais. Les gens qui nous volent depuis 40 ans. Depuis 40 ans, c'est voilà, faut faire des exemples. Petite révolution à l'ancienne. Ah ouais. Ah ouais, non, direct. Ouais, ça fait 50 ans qu'on se fait marcher sur la gueule, quoi. Et 50 ans que c'est les mêmes qui s'enrichissent, ils nous insultent tous les jours, les gars. Les gars, ils s'en battent les couilles de notre gueule. Donc voilà. Ouais, il y a 1789, ils ont serré les fesses. Ouais, après, ils ont à peu près marché droit. Mais après, voilà, c'est les éduqués. Ils ont fait les lois. Parce que les lois sont faites pour protéger ceux qui les créent. Et pas ceux qui en ont besoin, quoi. Moi, je suis pour leur couper la tête. Hein. Après, voilà, on fait un vote. Hein. Si les gens ils disent non, on dit non. Hein. Je vais pas les forcer à le faire tout seul, tu vois. Mais bon, c'est on demande aux gens. Hein. Okay. Bon, je pense que par contre, là, ils vont avoir chaud aux fesses. Hein. Tu seras toujours le bienvenu chez les Gilets jaunes. D'accord? On aura beau te faire des misères un petit peu à droite à gauche, mais il faut que tu tiennes le coup. D'accord, parce que les médias libres qui retransmettent la parole du peuple, qui sont sur le terrain, il faut les respecter. Oui. D'accord. Et ça, je le dis à tout le monde, partout en France, quand Vincent il est là, laissez-le tranquille, laissez-le taffer. Parce qu'il remet des paroles. Moi, j'aurais bien voulu savoir ce qui se passe à Toulouse. Laissez les médias libres travailler. BFM, c'est pas grave, dégagez-les. Mais les médias libres, là, comme ça, laissez-les travailler. Non, mais ce qui se passe, c'est que le mouvement il est pris en otage par des extrêmes. Qui font leur petite guérilla, voilà, qui se servent du mouvement pour faire leur petite guérilla. Et on a un seul ennemi commun, donc il va falloir laisser les guéguerres, les vendettas de côté et se ressouder, voilà, pour se battre contre le même ennemi. Voilà, donc les petites guéguerres, on arrête là. Le mouvement n'est pas fait pour ça, arrêtez de le prendre en otage. Alors ça, c'est un beau drapeau français avec la croix de Lorraine. Oui. Pourquoi arborer ce drapeau? Pour moi, c'est la résistance sous De Gaulle. C'est une partie de mon identité, par ma mère en fait. De Dordogne, de Périgord, et son père était un résistant. Enfin, non, ma mère est décédée en plus il y a une semaine ou deux. Ah, ouais. Désolé. Non mais, j'avais fait faire ce drapeau pour elle. Moi je suis quelqu'un d'issu de la moyenne bourgeoisie, donc je suis parisien, je vis bien. Ouais. Mais donc je me suis un peu élevé au niveau du débat en termes de la haute finance, ces choses-là, comment fonctionnent les banques centrales. Et je pense qu'il y a des choses à redire. Donc en fait, le gouvernement tape souvent sur les petites gens, ouais, en leur demandant souvent à payer des choses, etc. Et on ne met jamais en question les très gros, en fait. Et je pense que si on allait voir les comptes publics, on allait voir un petit peu où va réellement l'argent de nos impôts, je pense qu'on serait surpris de voir que beaucoup terminent à l'étranger pour payer des soi-disant intérêts de la dette. Là. J'aimerais savoir combien ça représente, qui les encaisse, etc. Pourquoi on les paye. Un petit peu d'argent pour Emmanuel Macron, s'il vous plaît, faites des efforts. Faites des efforts, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Allez. C'est mort. Allez. Alors monsieur Macron, vous êtes un gilet jaune maintenant? Oui, en fait ça me fait plaisir de voir tout le monde dans la rue depuis plusieurs semaines, donc j'ai décidé de me joindre au mouvement, quoi. Donc Christophe s'occupe de Brigitte et puis moi je suis sur le mouvement. Voilà. Okay. Voilà, c'est génial, j'adore. Alors vous vous sentez bien parmi les gilets jaunes? Ouais, mais génial, regardez, il y a le soleil, mes Playmobil sont là, et en plus, vous vous rendez compte, ils travaillent le week-end et je leur paye même pas les heures supplémentaires, c'est génial. Vous n'avez pas eu d'ennui avec votre drapeau français avec la croix de Lorraine? C'est très intéressant, il y en a qui le comprennent, alors c'est souvent les anciens. C'est les anciens voient le symbole et le respectent. Les plus jeunes, souvent certains issus de l'immigration, bon ils sont là, facho, ils pensent tout de suite, alors que bon, ce qui est intéressant c'est que moi avec ma tête, je suis un peu, voilà, j'ai comme la protection. Difficile de dire que vous êtes un facho. Voilà, quoi. Donc j'associe un peu plus, voilà,
Donc il y a plusieurs réactions. Donc après je leur explique, écoutez, résistance, machin, et ça passe. Mais vous savez que les Gilets jaunes sont pas trop pour le système électif. Désormais, ils s'expriment pour le RIC. Exactement. On est... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'élu, justement ? Mais l'idée, c'est de redonner la parole au peuple. Donc moi, je suis complètement pour ça. C'est pour ça qu'on est sur le terrain aujourd'hui. Donc c'est le RIC et le pouvoir d'achat, pour moi, c'est le principal. D'accord. Et si on arrive à faire ça, nos enfants, nos petits-enfants vivront peut-être mieux. Et c'est ça qu'on veut, simplement. Merci beaucoup, cher monsieur. Je vous en prie. Belle journée à vous. Alors justement, Détinger, qu'est-ce que vous avez pensé de sa peine ? Très bien. Enfin, les magistrats, ils ont été quand même cléments. Hein. C'est-à-dire Donc, nous pensions quand même qu'il aurait laissé temps, hein, vu le... Qu'il serait retourné en prison. Ouais. Alors, il y dort en prison quand même. Oui, je sais, il a aménagé, c'est aménagé. Là, on est en train de taper sur ma retraite, mais j'aime pas ça du tout. Ah bon ? Combien on vous a pris ? À peu près 100 € Par an ? Non, pas du tout. Par mois ? Oui, à peu près. Waouh, mais c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas pour ça que je suis dans la rue. Hein. Moi, ce que je veux, c'est défendre la démocratie, qu'il y en ait plus. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est ça qui est important de comprendre. Non, pas du tout. C'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. Bon, évidemment, ça me fait pas plaisir qu'on me pique dans ma retraite, mais c'est pas ça le but. Pour la France, il n'est plus rien. Pour les citoyens, il n'est plus rien, la France. Macron. Hein. Moi, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui me posent la question, c'est quand que Macron va être détrôné ? Quand est-ce qu'il s'en va ? J'ai dit, il s'en ira quand on aura pris l'Assemblée nationale, quand on aura fait la commune. Une aberration pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le système médiatique qui n'arrête pas de mentir, constamment des mensonges. Ils n'arrêtent pas de dire que le mouvement Gilets jaunes s'effrite, que le mouvement Gilets jaunes est divisé, que le mouvement Gilets jaunes va s'essouffler. Ils sont constamment dans le mensonge, dans le déni d'une réalité. Et je trouve ça que c'est vraiment aberrant parce que le garant de la liberté du peuple, justement, c'est le dernier garant, c'est le média. Et le média est là pour protéger le peuple. Et aujourd'hui, le système médiatique, au lieu de nous protéger, ils sont plutôt en train de nous détruire, nous diviser. D'enfoncer les Français. D'enfoncer les Français, au lieu de les aider à avancer et se battre pour avoir un pays plus juste, plus équitable. Si nous on était vous, mais on fait tout péter. Oh, faites péter les centres des impôts, faites pas n'importe quoi. Non, faites n'importe quoi. Faites des choses. Vous trouvez les Gilets jaunes trop gentils ? Mais oui, il faut. Mais non, pas ça. Ils perdent trop de temps. Ça perd trop de temps. Personne n'est contre payer des impôts. Hein. Moi, je suis même fier de payer des impôts. Donc il y en a certains, ça les choque quand je dis ça, mais moi je suis assez fier. Ça prouve que j'amène un peu de solidarité pour ceux qui ne peuvent pas en payer. Et moi je voudrais que l'impôt soit un peu plus juste. Hein. En comparaison, je paye 13% d'impôts, alors que Bernard Arnault paye 3% d'impôts. D'accord. Il a payé 1,3 milliard l'année dernière, pour une fortune estimée à 73 milliards. Bon, je vais dire carrément, j'ai gagné 40 500 € l'année dernière et j'ai payé 5 200 € d'impôts. Voilà. Alors dis-moi, combien vous êtes aujourd'hui ? On est une cinquantaine de Cambrai, qu'on est venu grâce à Madame Chapia, on avait fait une cagnotte, j'ai fait une cagnotte pour qu'elle la ferme. D'accord. Pour qu'elle se taise plutôt. J'ai vu que pas mal de monde avait donné 1 centime, 1 euro. Ça a été jusqu'à 500 €. Il y a une personne qui a donné 500 €. Vraiment, lui tenait absolument à ce qu'elle la ferme. Ouais. Malheureusement, soit il n'y a pas eu assez dans la cagnotte et elle continue à l'ouvrir. C'est dommage, mais bon, ça a été pas mal. Il y a eu à peu près pas loin de 3 000 €. Donc ça nous a permis de payer le bus aujourd'hui pour Cambrai. Parce que le problème aujourd'hui, c'est, vous l'entendez, c'est que les gens ne vivent pas de leur travail. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. En 68, j'avais 12 ans, hein, donc je me rappelle très bien. Les gens vivaient. Mon père travaillait, était tout seul à travailler, peintre en bâtiment. On était à 4 à vivre sur son salaire. Aujourd'hui, c'est impossible. À moins d'être cadre, haut cadre, où c'est possible. Mais un peintre en bâtiment, aujourd'hui, ne peut pas faire vivre sa famille de 4 personnes. Avant, on avait le général de Gaulle, etc. Maintenant, on a ça, des Hanouna, des Marianne Chapia, des Castaner qui vient du milieu de la pègre. On a un Macron qui, avec ses connaissances, avec les banques, qui a réussi à être président de la République française. Putain, c'est trop, quoi. Je suis venu pour la dette souveraine de 2500 milliards qui nous coûte 50 milliards d'intérêts par an. Les multinationales qui font de l'évasion fiscale à hauteur de 100 milliards. Les plus riches qui font de l'optimisation fiscale. Les 99% contre les 1%. Exactement, tu as tout à fait compris. Non, c'est bien. Alors le drapeau européen,
Qui aura bientôt dans toutes les classes d'école. Et alors pourquoi tu décroches les drapeaux européens? Je te dis après, une fois que j'ai refermé, d'accord? Ok, d'accord. En fait, on décroche les drapeaux européens parce que c'est une guerre symbolique. Ouais. C'est en fait, le drapeau est anticonstitutionnel. Ouais. Et c'est simplement de la liberté d'expression de se dire qu'on n'est pas d'accord avec l'Union européenne. On est totalement dans la légalité. La symbolique de ce geste, c'est le refus de l'Union européenne parce que nous sommes dirigés par un alcoolique non élu en la personne de Jean-Claude Juncker, qui décide pour nous si la libre circulation des capitaux, la libre circulation des marchandises et des citoyens. Et ça favorise l'exil fiscal. L'Union européenne, c'est l'entité supra-étatique qui nous empêche de faire les mesures sociales dont on aurait besoin. Ok, donc là ça fait 2h30 que les gilets jaunes défilent dans Paris, donc le parcours est assez long, hein. Moi-même je suis assez épuisé, le rythme est élevé. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a aucune casse. Le cortège a été rejoint au fur et à mesure par des milliers de gilets jaunes. Alors là je ne saurais pas vous dire, mais on a l'impression qu'ils sont à peu près 10 000. Moi j'ai rien contre vous. Toi, t'as vu ce que t'as fait, toi? Quoi? Pourquoi t'as fait ce que t'as fait? Touche-moi. Fais quoi? T'as vu ce que t'as fait? J'ai fait quoi? Non, mais je vais pas le taper, monsieur. Vous inquiétez pas. J'ai fait quoi? Vas-y, exprime-toi, dis-moi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allé dans les manifestations pour dire ouais, les Black Blocs, ils ont fait ci, regardez. T'as vu ce qu'ils m'ont fait à moi, les Black Blocs? En fait, tu sais même pas de qui tu parles. Parce que finalement, tu dis aux gens, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds que les drapeaux bleu, blanc, rouge ne sont pas les bienvenus. La majorité des Black Blocs, ils ont des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'est des patriotes. Parfait. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Vous êtes infiltré par les antifas. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Pourquoi parmi les Black Blocs, il y a des antifas qui veulent pas que je sois dans la manifestation? Dans l'invective, dialogue avec lui. Il n'y a pas de souci, Non, mais la problème. Moi je rétablis la vérité. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Mais franchement, c'est pas bien. Tu as été incisif, tu as été véhément. Il faut pas s'étonner que les gens, les Black Blocs, c'est hétéroclite. Le mouvement des Gilets jaunes, il est hétéroclite. Bien sûr. D'accord? Ne brise pas du sucre sur le dos des gens comme ça. Parce que c'est comme ça que tu t'attires les foudres. Mais n'importe quoi. C'est comme ça que tu t'attires les foudres. C'est ce que tu fais, toi. C'est un dialogue ou un monologue? Il faut le laisser parler si tu veux. Non, moi ce que j'entends, le bonnet noir, Oui, mais c'est pas grave, il va te parler, il a pas de bonnet. Vas-y, il peut parler, il a le visage découvert. Écoute, les antifas, tu as vu ce qu'ils m'ont fait à Toulouse ou pas? Et pourquoi t'as quoi contre les antifas? C'est eux, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Moi je m'en fous qu'ils soient dans la manifestation, ils font ce qu'ils veulent. C'est ton passif. C'est ton passif. Et alors, tu vas aller chercher. Moi j'étais braqueur, tu vas me le reprocher? Ouais, je marche pour moi. Écoute, non, mais tu me reproches mon passé. Je te reproche pas ton passé. On reproche le passé de personne ici. On est tous dans le même bateau. Ce que je reproche, c'est les vidéos que j'ai vues de toi. C'est les vidéos que j'ai vues de toi où tu discrédites les gens. Il discrédite personne. Moi je suis là depuis l'acte 1. J'ai écouté, moi aussi je suis plutôt depuis l'acte 1. D'accord, tu veux qu'on demande aux gilets jaunes ce qu'ils pensent de moi? moi? Je t'ai entendu parler, moi, t'inquiète pas, je t'ai entendu parler, t'es un facho, tout ce que tu veux. Je suis un facho moi? Je t'ai vu dans tes Tu veux virer les fachos ici? Je t'ai vu dans tes vidéos, bah dis-moi, sont où? T'en fais partie, je sais très bien que t'en fais partie. Mais t'inquiète pas, c'est pas le moment. Donc toi t'es la police en fait? Je suis la police. Toi tu fais le boulot de la police? T'inquiète pas. D'accord. Moi aussi, t'inquiète pas. Tu vas voir la police. D'accord, tu vas voir. Tranquille mon pote. Ah y'a pas de pote, je suis pas son pote. Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. On aura son adresse, laisse-le tranquille. Tu vas faire quoi? Oh tu me menaces? Tu me menaces? Non, il a pas menacé en premier. Circule, extraction les gars. C'est pas ça Vincent. Menace. Reste. Pardon. On tourne notre dos. Non, mais il le menace. Tu menaces personne ici. Tous ensemble. Laissez-les parler tranquilles. Laissez-les parler tranquilles, ils parlent tous les deux. Vous poussez, attention. Arrêtez les gars! C'est que je pense des potards! Romain, il est où? Oui. Vous allez, vous prenez la prochaine à gauche. On se rejoint. Ok, donc là en fait ce qui s'est passé c'est que des antifas sont venus me voir, au départ agressifs, j'ai un peu répondu de manière agressive, parce qu'ils m'ont menacé de trouver mon adresse, etc., de venir me chercher chez moi. Ensuite ils sont venus discuter, donc ça c'était une démarche tout à fait louable.
Et là, les CRS nous ont séparés en fait en pensant qu'on était en train de s'embrouiller, alors qu'en fait pas du tout. On était au contraire en train de dialoguer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est rejoindre la manifestation un peu plus loin. En fait, les CRS ont fait ça soi-disant pour me protéger, mais ça a fait le contraire puisque ça a créé un petit trouble. Il t'a dit quoi, Keuf, en fait? Il m'a dit, monsieur Lapierre, vous faites un trouble à l'ordre public. Ah bon? Ouais, vous allez créer des emmerdes dans la manif. Vraiment On a vu ça en fait. Donc là en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a un bloc noir avec un drapeau noir et bon bah ils nous regardent. Donc on est obligé un peu de contourner la manifestation pour rejoindre les Champs-Élysées. La manifestation se termine sur les Invalides. Si vous continuez, c'est pas déclaré, donc ça sera considéré comme une manifestation sauvage. On reste pendant 1 heure sur les pelouses, on profite du coucher de soleil, on boit le thé et on rentre chez soi tranquillement. Vive la Révolution. Donc là, en fait, mais tu fais ce que tu veux, mais moi mes responsabilités s'arrêtent là. On a fait un super parcours, on est passé devant la préfecture. C'était épuisant d'ailleurs. C'est à cause de la préfecture qui nous oblige à faire 3 km de plus parce qu'on aurait voulu passer devant l'Assemblée nationale, ils nous ont refusé. Donc on a dû faire jusqu'à la rue de Sèvres. D'accord, donc en fait c'est la préfecture qui oblige à faire tout ce labyrinthe là. Oui, tout à fait. Oui. Moi je voulais prendre plutôt les quais, simplifier au maximum, avoir des lieux symboliques, notamment justement avoir le MEDEF qu'on a eu et avoir l'Assemblée nationale qu'on n'a pas eu. Et je voulais même le Conseil constitutionnel qu'on n'a pas eu non plus. Merci beaucoup. Il y a apparemment les Black Blocs. C'est du sauvage, donc ça pète. Ici, c'est calme. Merci. Vous restez ici jusqu'à 17h, ça sera calme sur l'esplanade. Si vous continuez vers les Champs-Élysées, ça va gazer. Ici, ça se termine la manifestation. Merci. Vous voyez des sauvages ici, monsieur? Ouais, on se casse. Donc là, il y a le bloc noir qui s'approche, donc on préfère se décaler pour pas qu'il y ait de provocation. Ok. Bouge, les gars, Avance. Viens. Arrête, casse-toi la pierre. Vas-y, Salut. Dégage. Alors, Là vous l'avez vu, on a subi une charge du bloc noir. Ils étaient à peu près une centaine, je pense, entre 50 et 100. C'était des antifas, ils criaient Paris, Paris Antifa, tout en noir. Donc on peut dire que le bloc noir est infiltré totalement par les antifas. On vous a proposé une fois de sortir, on vous a fait sortir. Et non mais c'est eux qu'il faut faire sortir, c'est pas nous. Nous on représente pas un danger. C'est eux qu'il faut faire sortir. Quand vous avez commencé à vous faire agresser, à Herschel, ils vous avez fait sortir et vous revenez dedans. D'accord, et eux vous faites quoi contre eux? Donc vous me dites à moi de sortir et eux vous leur dites quoi? Et eux vous leur dites quoi? Eux faut les arrêter. Nous on représente pas un danger, j'ai un micro, je pose des questions aux gens. Pourquoi ils ont des armes? Bonne journée.